Bonjour, je suis Kylian Collin, expert produit et metteur en main chez Xpeng Le Canet. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter le Xpeng G9 dans sa version performance. Afin de déverrouiller la voiture, plusieurs possibilités. Soit via l'application Xpeng, soit directement sur la clé physique. Pour ouvrir le coffre, plusieurs possibilités. On peut l'ouvrir depuis l'application Xpeng, directement par le bouton physique du haillon ou via la clé, via ce bouton ici. A l'inverse, afin de fermer le coffre, vous pouvez le faire depuis l'application, depuis la clé ou bien via ce bouton physique présent sur le haillon. Afin d'ouvrir ou de fermer la trappe de recharge, plusieurs possibilités. Nous avons par exemple sur l'écran de contrôle un bouton raccourci. Nous le retrouvons également sur l'application Xpeng, mais aussi sur la clé physique. Dans la trappe de recharge, nous retrouvons donc deux prises. Une prise type 2 afin d'effectuer des recharges dites classiques et une deuxième prise pour les supercharges présentes sur l'autoroute également. A contrario du Xpeng G6, le Xpeng G9, en plus de présenter un beau volume de coffre de 660 litres, présente également un frunk de 71 litres qui est ouvrable depuis l'habitacle. Afin de démarrer le véhicule, il suffit simplement de le déverrouiller et de placer cette même clé dans l'habitacle, ce qui est possible également avec l'application mobile Xpeng. Sur la droite du volant, nous retrouvons tout ce qui est commande dite multimédia, avec la molette qui permet d'ajuster le volume, les flèches ici qui permettent de changer de musique ou de station de radio, un bouton retour et une commande afin de couper le son. Sur la gauche du volant, nous retrouvons tout ce qui va être commande liée à la climatisation et au chauffage, avec la molette d'ajustement de la température, les flèches qui permettent d'ajuster le volume d'air, la commande vocale Xpeng et un bouton raccourci qui permet d'ouvrir le coffre par exemple. À bord, nous retrouvons donc deux grands écrans. Un écran principal qui permet donc la configuration du véhicule dans son ensemble, que ce soit d'un point de vue des fenêtres et portes, de l'éclairage, des sièges, mais également de la conduite à la fois manuelle, mais aussi la conduite semi-autonome. Concernant le second écran qui se trouve juste ici, il est principalement destiné au divertissement des passagers. Sur l'écran de configuration, nous retrouvons différentes sections, comme la section véhicule qui regroupe la pression des pneus, le graphique énergétique avec l'odomètre, mais également les différents modes d'entretien du véhicule. Dans fenêtres et portes, nous retrouvons donc tous les paramètres liés au verrouillage, déverrouillage des portes, mais également du port de recharge, coffre et réglage fenêtre. Dans la section éclairage, nous retrouvons donc principalement deux types d'éclairage, l'éclairage d'ambiance donc intérieur et les phares qui sont réglables dans cette section. Concernant les sièges, tout est réglable via l'écran mais aussi manuellement sur des boutons présents sur les côtés des sièges. Dans la section conduite, nous retrouvons donc tous les paramètres liés à la conduite, que ce soit donc direction assistée, réponse de puissance, hauteur de la suspension, mais également mode de conduite, que ce soit de l'économie au sport. Dans tout ce qui est assistance SR en temps réel et assistance conducteur, nous retrouvons donc toute la perception omnisciente du véhicule avec plusieurs sections, la sécurité active, la conduite semi-autonome et l'autoparking. Concernant l'intelligence vocale, nous retrouvons donc l'assistant Xpeng qui permet de contrôler la voiture via l'audio. Dans la section son, nous retrouvons donc tous les paramètres liés aux enceintes multimédia du véhicule, que ce soit interne ou externe. Concernant la recharge et décharge, elle est également réglable depuis l'écran. Vous pouvez donc fixer une limite de recharge, protéger l'état de la batterie, planifier les recharges lentes, etc. Depuis la section caméra, vous pouvez régler tout ce qui est des paramètres de graphisme, des caméras 360 degrés qui sont présentes juste ici. Dans la section affichage, nous retrouvons principalement la luminosité des différents écrans, mais également les modes d'affichage. Dans la section connectivité, nous retrouvons toute la connectivité liée au véhicule, que ce soit le Bluetooth, le Wi-Fi embarqué, mais également les ports USB.
Enfin, la dernière section est la section information qui vous permet de changer la langue, de configurer l'horloge, mais également de vérifier et mettre à jour le véhicule. Dans la barre des tâches ici présente sur le bas de l'écran, que l'on peut personnaliser, nous retrouvons différentes sections. La maison représente la carte embarquée avec le planificateur de trajet, les caméras 360 degrés en deuxième position, en troisième position, tous les paramètres du véhicule. En quatrième position, nous retrouvons donc directement le multimédia, la musique. La cinquième section est composée donc de l'air conditionné, mais aussi de la ventilation et du chauffage des sièges et du volant. Et enfin, nous retrouvons ici les différentes applications liées à la voiture. Sur le pavillon de l'habitacle, nous retrouvons ici une boîte à lunettes et ci-dessous, 3 boutons, un pour les feux de détresse, un bouton SOS pour assistance Xpeng et enfin un bouton de mise hors tension en cas de danger électrique dans le véhicule. C'est avec plaisir que je vous ai présenté le Xpeng G9. Si jamais vous souhaitez plus d'informations, que vous avez des questions ou que vous souhaitez l'essayer, n'hésitez pas à nous contacter ou à passer directement à notre concession du Canet. Je vous souhaite une bonne route et à bientôt.